maintien au pouvoir par la violence, des exécutions massives et des fosses communes en 1988, au massacre des étudiants en 1998, aux plus de 1500 morts dans les rues en novembre 2019, aux missiles tirés sur l'avion PS-752 et 176 passagers, au drame de Manchar, du Blasco, de Santi, la liste est longue. Le régime islamique iranien est un régime de terror, un régime de torture, un régime de violence institutionnalisée, un régime de dictature religieuse. Aujourd'hui, peut-être, et seulement peut-être, les yeux du monde commencent à s'ouvrir sur l'ampleur de sa barbarie. Des dizaines de milliers de morts, et encore les chiffres réels sont bien plus élevés. Des massacres à ciel ouvert, des manifestants abattus dans les rues. Mais nous ne sommes pas des chiffres. Chaque chiffre est une vie, un rêve, un amour, un enfant, un monde entier. Ne transformez pas nos meilleurs enfants assassinés avec cruauté en simples statistiques dans vos journaux. Chaque jour, davantage de vies sont en danger dans les prisons. Comment ignorer les tirs nocturnes autour des prisons? Comment ne pas entendre les cris? Aujourd'hui, aucun Iranien n'est en sécurité. Quelle que soit son opinion, toute personne qui s'oppose au régime des mollahs est en danger. L'unité du peuple iranien, des plus petits villages jusqu'à la capitale, a été bouleversante. Des foules immenses, unies, au-delà des croyances, des idéologies, des différences. Tous demandaient une seule chose, la chute du régime dictatorial. Aujourd'hui, au cœur du pays, plus personne ne demande à l'autre ce qu'il vaut après la chute. Quand un blessé gît à terre, on ne lui demande pas s'il est monarchiste ou républicain. Quand quelqu'un ouvre sa porte pour protéger un manifestant sous les balles, il ne lui demande pas ses opinions politiques. Il n'y a qu'une exigence, la fin du régime et la mort du dictateur. Et nous, en exil, chaque fois que nous parlons à nos chères familles, nous avons l'impression que cela peut être la dernière fois, que le régime peut couper Internet à tout moment et commencer un nouveau massacre. Nous n'avons pas d'autre choix que d'être le prolongement de leur voix. Nous restons unis, quelles que soient nos convictions. Après la chute, ensemble, sans mal, sans torture, nous choisirons notre avenir dans les urnes. Aujourd'hui, aux côtés du peuple courageux dans les rues d'Iran, nous demandons notre soutien à M. Reza Pahlavi pour la formation d'un gouvernement de transition. Afin de reconstruire l'avenir de l'Iran, nous demandons également le soutien des pays occidentaux. Ce régime barbare n'est pas légitime et n'a pas le droit de maintenir ses ambassadeurs dans les pays occidentaux. C'est le minimum que nous puissions faire face au courage de notre jeunesse. L'unité au-delà de nos divergences politiques pour nous libérer d'un régime sanguinaire, d'une seule voix. Nous demandons l'expulsion des ambassadeurs de ce régime illégitime, l'arrêt de toute forme de négociation avec le régime islamique, car on ne négocie pas avec des terroristes. Et que soit entendu le choix du peuple qui a désigné M. Reza Pahlavi comme son représentant pour un gouvernement de transition. M. Pahlavi assume d'être le représentant et le garant des droits humains de l'ensemble des Iraniens et comme il l'a promis jusqu'à présent, organiser des élections libres et sans pression afin de transférer le pouvoir aux représentants du peuple. Par respect pour les jeunes et les héros de notre terre, par respect pour les 80 millions d'otages de la République islamique, pour ma sœur, pour ta sœur, pour nos sœurs, pour mon frère, pour ton frère, pour nos frères, nous crions ensemble « Vive l'Iran! Vive l'Iran! Vive l'Iran! Poyandeh! Iran! Poyandeh! Iran! بیزارم از دین شما نفرین به آیین شما از دین پیشانی ها دلهای سنگین شما دلهای سنگین بیزارم از دین شما
شما از بین پیشانی ها دلهای سنگین شما دلهای سنگین شما